Dans le monde du travail, et ce tout au long de la vie, les salariés ont la possibilité de suivre des formations pour conserver leur employabilité. À cet effet, depuis le 1er janvier 2015, le compte personnel de formation, le CPF, est un dispositif permettant un financement des actions de formation continue. Sa gestion est confiée à la Caisse des dépôts et consignations. Il s'agit donc d'un dispositif institutionnel financé par les employeurs. Sur le site du CPF, beaucoup de formations sont disponibles, dont celles portant sur les soft skills. Ces compétences semblent être appréciées par les entreprises. L'une de ces formations est assurée par l'organisme F2I. Or, ce que propose F2I n'est rien d'autre que de mettre à disposition une série de vidéos proposées par le réseau social LinkedIn. Le support vidéo est tout à fait normal dans le cadre d'une formation à distance. F2I semble donc n'être qu'un support commercial, mais pas un organisme de formation. Il se contente de vendre, mais pas de produire. Une sorte de dropshipping de la formation. Certaines des vidéos de cette formation sont nativement en langue française. D'autres sont en langue anglaise avec une traduction en doublage. Une de ces séries de vidéos se nomme « Nourrir son corps avec conscience » et elle est présentée par l'intervenant Jean-Marc Perrault. Écoutons-le. Alors j'aurais aimé vous montrer le passage vidéo en question. Quand j'ai uploadé la vidéo sur YouTube, eh bien celui-ci est bloqué instantanément, comme vous pouvez le constater en voyant la capture d'écran. Alors comme c'est une vidéo à l'origine de LinkedIn Learning, eh ben c'est évidemment LinkedIn qui est à l'origine du blocage. Alors je ne mettrai donc que la voix du formateur, en espérant que ça va passer. Vous pourrez par contre visionner cette vidéo non censurée sur la page Facebook et sur Dailymotion. La première nourriture du corps est matérielle. Il s'agit de notre alimentation. Les aliments que nous ingérons ont une incidence directe sur les états émotionnels que nous traversons, tant d'un point de vue nutritionnel que d'un point de vue informationnel. C'est ce que nous apprend la physique quantique. Il y a 3 règles à considérer en matière d'alimentation. La première règle concerne notre constitution métabolique. En fonction de notre constitution, certains aliments nous correspondent mieux que d'autres. Pour en savoir plus à ce sujet, je vous invite à consulter un naturopathe ou un médecin nutritionniste. La deuxième règle touche la qualité des aliments. Par qualité, je veux parler de leur origine et de leur teneur en nutriments. Notre corps se nourrit principalement de nutriments présents en grande quantité dans les aliments végétaux, cueillis mûrs. Plus un aliment est cueilli mûr, et moins nous attendons pour le manger, plus sa teneur en nutriments est élevée, et plus nous nourrissons notre corps. La troisième règle concerne la variété. Même si certains aliments sont meilleurs pour nous que d'autres, il est bon de garder une certaine souplesse, afin de ne pas nous frustrer. Cela nous apporterait plus d'inconvénients que d'avantages. Nous pouvons ainsi de temps en temps faire des écarts, manger par exemple des produits transformés. Si le reste du temps, votre alimentation est saine, ces écarts auront peu d'incidence et vous éviteront de vivre en marge de la société. Cet intervenant, qui se présente comme consultant, coach et formateur, vient de faire la promotion de la naturopathie. Il suffit de regarder son parcours pour s'apercevoir que ce n'est pas un hasard, car il a suivi une formation de praticien naturopathe vitaliste, ainsi qu'une autre pour devenir maître praticien en PNL, programmation neurolinguistique. Nous avons même eu droit à l'argument de la physique quantique sur le lien entre la consommation alimentaire et l'état émotionnel. Cet intervenant insiste particulièrement sur le fait que notre corps se nourrit principalement de nutriments issus de végétaux. Les produits carnés apportent aussi des nutriments, mais cela est passé sous silence. Ce monsieur n'est ni médecin ni diététicien, ce qui devrait le dispenser de nous fournir des conseils liés à notre santé. Il n'est pas physicien quantique non plus. Il nous accorde toutefois le droit de faire parfois des écarts en mangeant des produits transformés. Mais point trop n'en faut, car sinon nous pourrions nous retrouver, selon lui, en marge de la société. PNL et naturopathie ont en commun d'être des pseudosciences. De même, dans ses compétences, Jean-Marc Perrault entend pratiquer la sociologie énergétique. Alors si chacun a le droit de faire commerce de théories fumeuses, il est dommage que celle-ci soit accessible via une structure institutionnelle de financement public de la formation continue. Cette situation nous amène à poser 2 questions. La première, c'est est-il normal qu'un organisme de formation sous-traite intégralement une formation entière accessible via le CPF? Et la deuxième, est-il normal
de ne pas contrôler le contenu de ces formations financées par de l'argent public.